Bon, je reviens de ma boîte aux lettres. Je suis super contente parce que j'ai eu un petit cadeau encore. Donc, ma jolie Sandrine, comme je dis ma sœurette, parce qu'elle a le même prénom que ma sœur. Et donc, c'est Sandrine Valenza, tu vois, j'ai reçu ton paquet, là, tu vois, je viens d'aller à la bibliothèque. Pardon, à la boîte aux lettres. Regarde, j'ai rien préparé, j'ai même pas mes lunettes sur le nez et tout. Je sais même pas ce que j'en ai fait, bon bah c'est pas grave. Je me suis dit, ouh, tu vois, je regarde, il n'est même pas ouvert, j'ai déjà vu ce qu'il y avait à travers. Et je vais te le montrer, je voulais tout de suite te tirer une carte parce que voilà, j'ai commandé un petit truc à manger et du coup, avant que ça arrive, bah, je voulais faire une vidéo pour voilà, pour toi, pour t'envoyer un grand merci à la petite Sandrine Valenza qui me l'a envoyé, tu vois, par Amazon. Oh là là, vous me comblez de joie, de bonheur, je te jure. Tu vois, j'avais un petit coup de fatigue aujourd'hui, avec peut-être le décalage horaire, avec la semaine Bali, la semaine les enfants, etc. Et là, je me suis dit, ah mais attends, je peux aller à la boîte aux lettres aujourd'hui. Et je reçois encore un cadeau. Oh là 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 là. Tu me combles, vous me comblez, je vous adore. Donc, il a été emballé cette fois-ci, mais j'ai vu à travers. Et là, je veux le faire direct. Tu sais quoi? Regarde, je l'ouvre en direct, hein, tu vois. Parce que je l'ai ouvert pendant que j'étais partie dans l'ascenseur. Et là, je vois ça, je fais, oh, trop bien. Ça m'a envoyé une patate de dingue. Donc, si tu as besoin d'un petit coup de pêche, je te jure, va t'offrir un jeu, un tarot, et notamment ce tarot. Mais ça fait trop longtemps que j'en rêve de ce tarot, le tarot psychique. Parce que je l'adore et il est magnifique. Je l'avais découvert avec ma copine médium Sylvie, à qui je fais un gros coucou d'ailleurs, qui est écrivain également, hein, qui a écrit le livre, je crois que je l'ai déjà, bah oui, je l'ai déjà présenté, son livre qui est, attends parce qu'il est là, il est là, de, voilà, Laure Arcelin, un écrivain, voilà, qui est un parcours de flamme jumelle. Elle raconte un parcours de flamme jumelle, entre autres, si tu as envie de le lire. En tout cas, c'est son parcours. Et je l'ai toujours pas lu. Mais bon, moi, elle m'avait un peu raconté, donc moi, je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, si tu veux lire un livre d'une personne qui est connectée, c'est Laure Arcelin, un écrivain. Voilà, elle est là en photo, ma copine, que j'avais rencontrée. Bah, c'est elle qui m'avait contactée pour avoir une guidance. Et puis au final, bah, on vous avait offert des vidéos. On avait fait des vidéos ensemble. Tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, voilà, voilà. Donc, ma petite Sandrine, je vais te tirer une carte déjà, ça c'est clair. Puis j'aime bien, j'ai toujours. Ah, d'accord, regarde, j'ai même un petit message. Message de la part de Sandrine. Profitez de votre cadeau. Merci pour tout ce que tu apportes aux autres sans même le savoir. Hein, Sandrine Valenza. Voilà. Et ben, on remercie Sandrine parce que grâce à Sandrine, il y a une vidéo de plus. Comme à Stéphanie, comme à vous tous qui m'envoyez, à Anne-Catherine, vous tous qui m'avez envoyé des jeux de cartes, des cadeaux, à Brigitte. Enfin, j'ai tellement de gratitude, tu comprends, hein, que je suis gênée même et que merci, merci, merci. C'est, tu vois, le smile là, il est waouh. Voilà. Bon, bah, tu vois, tu m'as sorti un peu de ma paresse de cet après-midi. Je t'avoue que cet après-midi, c'est un peu dans le. En fait, j'ai fait plein de méditation aujourd'hui et j'ai eu plein de messages, j'ai eu plein de rêves. Je suis retournée à Bali. À chaque fois, je retourne à Bali dans mes rêves. Vous m'envoyez des messages où vous avez rêvé de moi, où je vous ai envoyé des messages. J'ai été un peu la tête dans tous mes mails aujourd'hui. J'en ai encore plein. Sois patient, sois patiente, s'il te plaît, parce que j'ai pas répondu du tout à tous les messages, je te l'avoue, parce que tu vois, j'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, tu vois. Non, je songe sincèrement à recruter une personne qui va m'aider à checker les mails. Euh, mais pour ça, il y a encore des petites choses que je dois mettre à plat. Voilà. Donc, je t'en parlerai prochainement. Bon, alors, ce que je fais tout de suite, c'est que je fais comme mes petites habitudes, tu vois, de petites médiums ou de petites grand-mères, peu importe. Je vais prendre du champa, d'accord? Donc, c'est l'encens que j'adore. Alors, j'en ai d'autres, mais voilà, le champa, je l'utilise beaucoup pour purifier mes cartes. Hein, comme elles ont été manipulées ou qu'il y a eu d'autres fluides sur les cartes, je prends toujours un petit encens. Alors, je vais le poser là. Et comme ça, tu vas voir mes petites habitudes.
J'en prends un autre. Alors, attends, je prends un briquet. Hop, ici. Ah, c'est pas un briquet, c'est une clé USB. Je vais avoir du mal à allumer. Allumer le feu! Je vais avoir du mal à allumer avec une clé USB. Bon, alors, tu vois, j'allume mon encens. Hop, hop, hop. Voilà. J'allume mon encens. Avec ça, j'allume ma bougie parce que j'ai toujours une bougie. Aujourd'hui, j'ai la bougie du hibou. La prière du hibou, c'est une neuvaine. Alors, attends, parce que comme ça brûle, je vais l'allumer. Voilà. On va souffler sur l'encens. Alors, le hibou, pour te montrer, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc, tu peux trouver des neuvaines comme ça dans les boutiques ésotériques. Tu as une prière derrière. Tu récites la prière. Et alors, normalement, la bougie, tu vois, moi, je l'éteins jamais. Mais là, comme j'étais partie en vacances, etc., bah, forcément, je l'avais éteinte. Donc, j'ai mon encens qui brûle. Je prends mon petit tarot psychique. Attends, je pose mon encens. Comme ça, tu vas voir comment tu peux purifier tes cartes facilement, simplement. Oh là là, il est trop beau. Une vraie gosse, je te jure. Mais j'adore ces cartes. J'adore ces cartes. J'avais été marquée par le tirage que Sylvie m'avait fait. Voilà. Donc, alors, elles sont dorées tout autour. Regarde, hop. Donc, on va un petit peu les... Normalement, il faut faire une par une parce que faut les décoller un petit peu. Donc, je vais le faire rapidement. Et bien sûr, on va faire un tirage. Normalement, on ne devrait pas sonner à la porte avant 20 minutes. Donc, j'ai moins 20 minutes devant moi. Bon, même si 20 minutes pour Aurélie Magnétique, ça représente 5 minutes, tellement que je cause. Mais bon, voilà. Alors, je te montre un petit peu les cartes. Elles sont trop belles. J'adore. J'adore. Ah, j'adore. Tiens, c'est bizarre celle-ci. Elle est... Oh là, il y a eu un bug là sur celle-ci. Regarde. Il y a eu un bug. Juste, il y a une bande blanche en dessous. Je sais pas, c'est pas fait exprès, je pense pas. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, du dos, bah, on la voit. Bon, alors c'est laquelle? C'est la carte de l'univers. On est connectés, les gars. Et c'est la carte 21. Un beau visage en plein dans la galaxie qui est tout simplement toi. Toi, l'univers. Mon encens, ils sont trop bons. Allez, hop. Ah bah oui, hein, elles sont fraîches les cartes. Alors si tu veux, je les décolle un petit peu. Elles sont toujours un petit peu collées. Hein. Faut bien les décoller. Voilà. Alors, ensuite. Alors, on va y aller au feeling, hein, parce que franchement, moi, j'ai jamais lu le petit bouquin. Mais je le lirai tranquillou après. Disons, vous me donnez du boulot, hein, parce que, ah oui, j'ai reçu le Tao aussi. Je vous montrerai, j'ai reçu le Tao. Ah, alors là, c'est les chakras. Bah, on va les laisser comme ça. Très bien. Alors, donc, voilà, j'ai décollé toutes les cartes, tu vois, les unes des autres. Je les mélange un petit peu. On va taper un petit peu pour éliminer les énergies qu'il y aurait pu y avoir. Et on va demander, tout simplement, tu vois, je passe l'encens dessous, purifie les cartes, et puis ça les parfume en même temps. C'est ça qui est chouette. Ça les parfume. Et on demande à purifier toutes les cartes de leur énergie usagée, hein, ou passée, peu importe. À partir du moment où tu fais les choses avec intention. Alors l'idéal, c'est vraiment de faire le tour de toutes les cartes, tu vois, que ce soit vraiment aux quatre coins, entre guillemets. Pareil pour ton énergie, quand tu as besoin un petit peu de nettoyer ton énergie, tu peux tout simplement avec de l'encens tout autour de toi, nettoyer ton aura, tu vois. Ah, j'aime bien. Parce que c'est simple. C'est simple à faire. Oh là là, tu m'as réveillée, Sandrine, d'un coup, je te jure. C'est trop marrant. Allez. Alors, on a purifié. Et puis, on va se calmer. On va calmer son énergie débordante, Aurélie, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Hop. Je le remets sur mon petit porte-encens. Alors, attends, j'ai deux petites cartes à ranger. Je fais tout à ruse. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà.
Eh ben, on y va, on va faire un tirage, hein, du coup, hein. Voilà, tirage spontané. Bon, ils sont tous spontanés, de toute façon, mes tirages, mais regarde, je sais pas toi ce que ça te fait, mais tu vois, moi, quand je vois cette boîte-là, oh, le tarot psychique de John Holland. Je fais pas de blague, hein. Ok. Là, je suis passée par la Hollande quand je suis rentrée de Bali. Je suis passée par Amsterdam. Ouais, du coup, j'ai vu plein de fleurs, plein de tulipes et tout. Voilà. Bon, allez, on est parti. Alors, du coup, est-ce que je lis un petit peu le bouquin quand même? Je n'ai pas mes lunettes en plus. Alors, bon, je peux quand même voir, hein, mais. Eh bien, écoute, on va faire un tirage à 5 cartes. Pour obtenir un aperçu plus profond et détaillé du présent, du passé et de l'avenir immédiat. En outre, vous serez en mesure de glaner un aperçu du passé ou de l'avenir lointain. Ok, eh bien, écoute, hein, on y va. On est parti. Allez, on y va, on demande, on appelle les guides. Une connexion super. Merci. Une belle connexion avec ce tarot psychique. Et bien, on est parti et on va demander un petit peu. Allez, sur le plan, on va faire le plan professionnel pour changer. Allez, on va faire le plan professionnel. Je sais même pas. Bon, bref. Bon, allez, j'ai une carte qui saute. Sur le plan professionnel, bon, déjà, la carte qui a sauté, regarde. C'est la carte 1. Et on a le succès triomphal. Donc, déjà, tu peux te dire que c'est toi qui tiens l'épée. D'accord? Donc, ça veut dire que tu tiens en toi le succès. D'accord? J'ai un petit bout de papier, il ne veut pas me laisser. Donc, déjà, on parle de succès au niveau professionnel. Bon, super. Donc, bah déjà, ok, super, hein, belle chose. Est-ce qu'on veut nous parler d'amour? Je vais voir si j'ai une carte qui a sauté. Alors, si on nous parle d'amour, regarde, au niveau sentimental, regarde. On voit une femme avec un bâton sur la planète Terre et regarde, nouveau commencement. Bon, sur le plan sentimental, pareil, on a nouveau commencement. Bon, bah écoute, déjà le tirage s'annonce plutôt pas mal. Je pense qu'il s'annonce bien. On va regarder, est-ce qu'on peut avoir une carte qui saute pour le plan relationnel? Famille, amis, tout ce qui peut être relationnel. Hein? Ah, j'ai une carte qui a sauté. Alors, c'est le chakra coronal. Donc, on a la carte 7. Ça veut dire que là, on te fait travailler. Si tu as des soucis dans ta famille ou dans ton relationnel, on te fait clairement travailler en fait ton chakra coronal pour que tu apprennes à lâcher prise et que tu apprennes à accepter les autres tels qu'ils sont. Et ceux qui viennent sur ta route, c'est pour te faire travailler forcément quelque chose, pour te faire lâcher quelque chose au niveau de ton chakra coronal. Voilà. Je pense que le message il est plutôt clair. Plutôt très clair même, j'ai envie de dire. Bon, allez, on y va, on va faire sur le plan professionnel. Allez, je vais faire. Attends, j'ai une autre carte qui a sauté. Bah oui, nouveau professionnel, on parle aussi de nouveau commencement. Ou comme si on repart à zéro, hein, on a le zéro. Voilà, si tu tournais en rond, en tout cas, on a le nouveau commencement. Allez, je montrerai ça après. Allez, on est parti. On va faire sur le plan professionnel, s'il vous plaît, pour le présent, le passé, l'avenir immédiat, le passé lointain et l'avenir lointain. Ok. Et du coup, bah attends, hein, on va faire le sentimental tant qu'à faire. Bon, c'est quoi le plus important dans la vie? J'allais dire, c'est manger et faire l'amour. Oui et non. Bon, manger, bah, il faut travailler pour manger. Pour faire l'amour, il faut avoir un ou une partenaire. Les plaisirs de la vie, bah oui. Bon, allez, on continue bah, avec de la légèreté, hein, il vaut mieux, hein, tant qu'à faire. Bon, ça m'embête, j'ai pas mes lunettes par contre. J'avais une autre paire, j'avais laissé là, mais j'ai pas mis. Attends, je ramène ma boule de cristal, regarde, elle était sur le côté, je la remets là. Elle nous apporte de belles énergies. Bon, laisse-moi une seconde, je vais chercher mes petites lunettes, parce que si je vois rien, après on est mal. J'arrive. Écoute la musique.
là. Allez, parti mon kiki. Bon, alors, on y va pour le plan sentimental en même temps. Allez, on est parti pour le plan sentimental. Le présent, le passé, l'avenir immédiat, le passé lointain et l'avenir lointain. Alors, c'est rigolo, regarde la coupe. La coupe pour l'amour. Hein. Nouvel amour et solitude. Hein. Donc, soit nouvel amour entre toi et toi, hein, parce que tu quittes une situation toxique ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on te dit, OK, peut-être qu'en ce moment, tu es seul, ou, oui, c'est ça, hein, tu es seul, tu es dans la solitude, d'accord? Mais il y a un nouvel amour qui arrive. OK. Si dans le cas où tu es en couple, eh bien, tu avais besoin d'un temps de solitude pour toi pour retrouver un nouvel amour dans ton couple. D'accord? Allez, on est parti. Oh, ton petit chic, je suis trop contente. Alors, on est parti. Alors, pour le présent, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on est dans la victoire et le succès au niveau professionnel. Alors, attends, je regarde s'il y a une importance parce que je l'ai tiré à l'envers. Attends. Non, oui, c'est ça. Alors, celle-ci, je l'avais tirée à l'envers. Je regarde quand même s'il y a une importance. Endroit en vert. Oui. Attends, est-ce que j'ai l'impression qu'il bug? Ah, voilà. Alors, cette carte indique la possibilité. Attends, je regarde. Tic, 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 tic. Non, non, non. Il n'y a pas d'importance apparemment envers endroit. Bon, j'ai décidé en tout cas comme ça. Alors, pour le présent au niveau professionnel, on est dans la victoire et le succès, mais on cherche à se faire entendre. Il y a la trompette. Comme dirait dans Pauline Voyance, tu sais. J'adore. Pauline Voyance, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Elle est rigolote et elle fait tout le temps la trompette. Bon, voilà. En tout cas, regarde, on voit le ciel gris qui est derrière. On voit que tu es en haut de la montagne. On voit que tu appelles la lumière et donc elle arrive. On a le victoire et le succès. La victoire et le succès, excuse-moi, hein, tu sais maintenant, je reviens de Bali, je parle anglais, alors tu sais, je mets le, là, n'importe comment. Non, je plaisante. On a le 6, on retrouve le sentimentalisme, c'est-à-dire que là, on voit que tu es en train vraiment de trouver ta propre lumière, hein, de voir enfin ce qui te fait vibrer, de te rapprocher de ce que tu aimes vraiment et de crier haut et fort. Alors attends, j'ai un souci avec la musique là. Ah ouais, j'entends plus le CD tourner que la musique, quoi. Normal. Alors, ce que je suis en train de te faire passer, là, j'espère que ça va passer sur ma chaîne, c'est Aloha. C'est un cadeau. Comment vous faire? Beauty is a way. Elle se reconnaîtra, celle qui m'a offert ça. Très beau cadeau parce que c'est une musique pour nettoyer les mauvaises énergies en même temps. Tu vois. Voilà. Bon, je fais un peu plus long. Alors, on est parti. Donc, cette carte indique la possibilité d'une initiation, union ou d'un partenariat spirituel. Bah, forcément, je voulais en venir là parce que tu vois, on voit que il y a le chiffre 6 hein, sur cette carte. Le 6 symbolise le sentimentalisme, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et en même temps, la fin d'un cycle. Tu vois, si je le renverse, on est sur du 9. Mais là, du coup, on est enfin sur waouh, je suis en train d'y voir plus clair hein, en ce moment, dans ce que je veux, vraiment faire pour moi. On a le chakra-gorge qui s'ouvre, voilà, c'est ce que je ressens. Alors, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que du coup, on va sonner à ma porte dans 20 minutes, même pas. Et qu'en même temps, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Mais tu vas avoir les messages principaux, d'accord? On va essayer de mettre point par point. En tout cas, ah bah tu vois, c'est rigolo. Alors là, c'est un truc de dingue. Hein. Parce que du coup, je suis sur une autre 6. Ah ouais, d'accord, ok. Ah là là, il est génial ce tarot. Il est super. Bon, j'ai plein de trucs à découvrir encore. Parce qu'en fait, j'ai lu le début d'une carte qui s'intitule l'harmonie. Et c'était une carte de couple. Mais tu vois, j'ai pris la 6. Et en fait, je crois que c'était ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que je ressentais déjà un partenariat ou une union par le travail. Hein. Donc, en tout cas, le message, il est clair. Hein. Il est quand même dans l'harmonie avec un partenaire de confiance. Ouais, il y a une histoire d'amour avec ça. Hein. Dans le travail, il y a une histoire d'amour avec le travail. Hein. Ça, c'est sûr, parce que je ne suis pas tombée sur la bonne page, mais tout est juste. Donc, il y a une histoire d'amour dans le travail. Alors, la vraie carte, voilà, qui est victoire et succès. Alors, en fait, tu vois, dans les cartes, il y a des bordures de plusieurs couleurs. Et là, c'est la bordure violette qui est en relation avec l'esprit.
D'accord? Donc, dans ton présent, tu es en relation avec l'esprit. Donc, il y a beaucoup de travail d'ouverture dans la lumière, d'appel de lumière, hein. Voilà, on voit que tu as appelé la lumière, que tu as demandé à y voir plus clair, ça c'est clair. Et on te dit de bonnes nouvelles sont en vue. Les qualités de cette carte positive sont l'achèvement, la victoire et le succès qui suivent souvent une période difficile. De nombreuses personnes autour de vous sont très fières de voir que vous en êtes sortis triomphalement. Ils vous respectent et tenteront peut-être même de suivre votre exemple. Vous avez travaillé dur et consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous en êtes actuellement. Merci. Vous avez acquis beaucoup de sagesse et avez mûri de bien des façons. Prenez toujours le temps de faire une pause et vous félicitez. Bravo Aurélie, vous le méritez. Cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre et de vous rappeler d'où vous venez. C'est marrant, c'est ce que je me suis dit ce matin. Rappelle-toi d'où tu viens. Toujours rappelle-toi d'où tu viens. Comme si je voulais le donner aussi en conseil à quelqu'un qui, s'il écoute, eh bien, ça me fera très plaisir qu'il l'entende parce que je lui ai déjà dit. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Reste bien les pieds à terre. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. D'accord. Domptez votre ego. Cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir. Soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Voilà, j'ai envie de dire, tu as tout gagné. Bon, on continue. Le passé. Alors, le passé proche, hein, donc ben voilà, on était dans les obstacles et les défis. Clairement, tu vois, tu étais au bord du prêt à sauter. Hein. Bon, bah moi j'ai sauté pour Bali, hein, tu vois, ben voilà, je suis dans la victoire et dans le succès. Hein, voilà, tu vois, j'étais là, pareil, je saute, j'y vais pas. Tu étais dans les obstacles et les défis. Donc, ça y est, ok. Le passé lointain, attends, je regarde quand même, on te donne, oui, l'avenir immédiat. Donc, l'avenir immédiat, tenez bon, tiens bon. Et on voit encore, regarde cette puissance du soleil. Là, on est dans le présent et là, on est dans le futur immédiat. Hein. On est dans la 6 et dans la 7. Hein. Pourtant, tu vois, je les ai mélangées les cartes. Hein. Et on est toujours dans l'esprit. Hein. Donc, tiens bon, on est peut-être en pleine lune, d'accord? On prend une nouvelle lune. Mais regarde, le soleil est bien derrière. Tiens bon, parce que tu vas dépasser toutes ces émotions-là. Hein. Et on te voit, regarde, c'est toi là, tu vois, tu tiens bon devant et tu lèves le bras et tu arrives à tenir le bras comme en yoga Kundalini où il ne faut pas lâcher, ben c'est pareil, tu tiens bien le bras, tu tiens bien bon et tu as ton bâton qui te guide. Waouh! Oh là là, je suis au taquet pour ce tirage-là. Bon, et ben au niveau professionnel, tiens bon, d'accord? Tu es dans la victoire, tu es dans le succès, donc je vais quand même regarder la petite carte parce qu'elles sont vachement parlantes, ces cartes. Quand on te dit, tenez bon, cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Hein, il se peut qu'une concurrence féroce, voilà, parce que justement, comme tu es dans la victoire et le succès, on te dit tiens bon, parce que oui, il y a de la concurrence, il y a des rivaux potentiels qui vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon, même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas et ne renoncez pas. On n'a pas intérêt à renoncer à votre contrôle. Soyez courageux et restez fidèles aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Donc ça, c'est pour ton avenir proche, très proche. D'accord? J'ai dit quoi? Ton avenir immédiat. Ok, il est important de rester clair et concentré car vous aurez peut-être à défendre seules vos convictions jusqu'à la fin. Regarde la vidéo précédente que j'ai postée. Hein. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, ce pourrait être une victoire longue et ardue et qui aura été remportée de haute lutte. Donc, tu continues sur ton chemin. Ensuite, le passé lointain. Alors, on va peut-être réveiller quelque chose. Dans le passé lointain, on est toujours dans l'esprit. Donc, vraiment, ce travail a été vraiment lié à l'esprit, à vouloir accélérer les choses. Hein, donc, il y a eu une accélération là, dans le passé lointain. Tu as peut-être fait une prière plus forte qu'une autre, mais en tout cas, il y a eu un très, très fort désir. C'est ce que je ressens, un très fort désir qui venait de loin, hein, auquel jamais tu aurais pensé. Bon, bah, comme moi, tu vois, jamais j'aurais cru pouvoir me dire, tiens, je vais à Bali. Bon, voilà, si tu regardes un petit peu mes vidéos, comment j'en suis arrivée à programmer moi-même, parce que finalement, c'est mon film, c'est mon programme à moi, c'est moi-même qui ai programmé finalement cette retraite à Bali, d'accord, par le personnage de Jean, entre guillemets, mais en tout cas, c'était mon rêve de loin qui m'a appelé des étoiles.
Bon, voilà. Et donc, on a accéléré le mouvement pour attirer aussi l'abondance, être dans l'abondance. Hein. Le 8, c'est l'abondance, l'infini. Et pour l'avenir lointain, alors, eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, regarde, pour l'avenir lointain, waouh, on a la force spirituelle et on retrouve un sage, un guérisseur, clairement. Regarde, et avec les bras en l'air qui porte pour ouvrir et pour soutenir sa force spirituelle. Donc vraiment, c'est un travail que dans l'esprit. Là, bravo mes loulous, franchement, bravo. Vous êtes arrivés à un point, waouh, super dans la spiritualité. Franchement, chapeau, 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 chapeau. Voilà. Allez, je vais te la lire la carte quand même parce que franchement, elle est excellente, elle est magnifique. On dit cette carte est là pour vous encourager, vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Donc de toute façon, tu vas aller jusqu'au bout. Cette dernière carte, esprit, tu vois, représente le courage. Dernière carte, c'est la 9. 9. Hein. Comme moi, tu vois, regarde, je me suis coupée, j'ai mis un pansement vert, je ne savais même pas, c'était un pansement vert. Bon, j'ai trouvé la force spirituelle pour mettre un pansement vert pour me guérir. Bon, allez, je me dépêche. La stabilité, la persévérance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, hein, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire. Donc, tu vois, on te dit quand même, hein, il faut encore que tu tiennes bon, d'accord? Mais tu as la force spirituelle, c'est-à-dire que tu as dépassé vraiment des choses, des obstacles et des défis, d'accord? Mais c'est toi qui as demandé à accélérer les choses. Hein. Donc, tu as demandé à accélérer les choses, donc forcément, il y a des choses qui se manifestent. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas le parcours que tu as enduré pour en arriver là où tu en es. Et là, tu verras vraiment que, effectivement, tu as très bien évolué. D'accord? Vous avez enduré beaucoup. Tu vois, c'est ce que je te dis. Merci, tarot psychique. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point. Et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, j'ai hérité de quelques cicatrices lors de la bataille, je me suis coupée. Ben ouais. Celles-ci vous ont rendu plus sage. Oui, j'essaye. Et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie à ce moment-là. Toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Voilà, donc très belle carte pour l'avenir. Allez, on y va, on passe au sentimental. Donc, cette solitude et ce nouvel amour. Alors, on est parti dans le présent, tu es dans le pouvoir. Mi-homme, mi-bête. Alors, très intéressant, j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Effectivement, nous avons un côté humain et un côté animal qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut absolument respecter. C'est pour ça qu'on demande de respecter les animaux. Plus on va respecter les animaux, plus on va respecter notre reliance à notre animal intérieur. Ça peut être aussi un animal totem, d'accord? Vois ce qui résonne pour toi, mais clairement à notre force qui est la même qu'un animal, comme là on voit par exemple. Moi, je vois un sage, un chaman. Je vois une personne, en tout cas, reliée à la nature et du coup reliée à son lion intérieur. Voilà. Tu vois, on voit le côté spirituel pour l'animal et le côté fougueux, passionnel pour l'humain. Et ça pourrait être aussi exactement l'inverse. Tu vois, le côté spirituel pour l'humain et le côté rouge, tu vois, on voit le côté carnivore aussi, le côté passionnel, le côté aussi de la colère, tout ce qui peut représenter un animal dans sa simplicité, dans sa comment dire, dans sa forme originelle, tu vois. Hein, comme l'humain, quand il est, comme nous, on a tous notre partie de cerveau animal, reptilien, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tu vois, on me dit mon livreur est en chemin. Voilà, donc là, on voit que j'ai une fille mi-raisin. J'ai le côté homme et le côté spirituel en même temps. Je sais pas, j'ai un côté super. Ouais, comme si tu tenais bon hein, aussi par rapport à cette solitude, entre guillemets. Alors, je vais regarder. 8, à quoi elle correspond cette carte? Est-ce que ce serait celle-ci? Non. Ouais, c'est comme s'il y a eu un recul. Pour moi, c'est ça ce que ça me dit. C'est comme si tu as eu le pouvoir de rentrer à l'intérieur de toi pour aller expérimenter ta partie animale, ta partie essence originelle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Là, c'est dans ton présent. Tu es vraiment dans cette... pour certains, il y en a qui se replient sur eux-mêmes aussi, qui vont encore s'intérioriser, rechercher à l'intérieur d'eux-mêmes. En fait, c'est oui, c'est un tarot, quoi, carrément, c'est un tarot. Donc moi, je connais pas le tarot, tu vois, mais effectivement, les lames majeures. Alors attends, est-ce que c'est une lame majeure du coup? Ah bah bien sûr, c'est la force. Bah oui, la force, c'est 8, évidemment. En tant qu'être spirituel, vous avez un pouvoir illimité à votre disposition. Cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour. À tout moment, ces magnifiques qualités peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à vous dans votre vie. Prenez le temps nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Le pouvoir représente plus qu'une force physique, il peut aussi être canalisé émotionnellement, mentalement et spirituellement. C'est ça. C'est pour ça que je ressens des fois les gens qui peuvent se retourner contre eux et un peu s'auto-mutiler, s'auto-faire mal. Alors arrête de te faire du mal parce que là, tu as juste besoin de te reconnecter à ton essence originelle, à ta force animale un petit peu, tu vois, et te comprendre. Donc retourner à tes sources, là, te ressourcer. Voilà. Si je suis partie à Bali, c'est pas pour rien non plus. Lorsque tout est équilibré en vous, votre corps, votre esprit et votre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, vous pouvez tout surmonter et obtenir un résultat positif. Voilà, donc pose-toi la question, que suis-je censé apprendre ici et maintenant? Puis-je améliorer cette situation? Comment puis-je améliorer cette situation? Si tu es dans des questionnements, les erreurs sont d'excellents avertissements. En effet, elles fournissent des occasions de découvrir vos faiblesses, ce qui doit être changé et quels domaines de votre vie doivent être améliorés. Donc n'oublie pas que si tu es en latence, en attente, en souffrance, c'est pour te débarrasser une bonne fois pour toutes de quelque chose qui te plombait, une dépendance affective, une solitude, une attente, quelque chose comme ça. Voilà, souvenez-vous simplement de ceci, vous incarnez le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de changer les choses, de pouvoir attirer à toi ce que tu désires. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Le passé. Le passé en amour, on était dans une reconnaissance et une récompense. Tu avais besoin de retrouver l'estime de toi, de te reconnaître toi-même, de t'apporter ta propre reconnaissance et une récompense pour toi-même. Peut-être lié à l'église aussi. Je dis ça parce que je vois le 3, ça me fait penser à la Trinité. Tu devais un peu sortir d'une prison aussi, lié soit à la religion, te reconnaître, te récompenser toi-même par tes actes. Et voir l'amour que toi-même tu donnais aux autres, mais te récompenser toi-même. Ça, c'était dans le passé. Dans l'avenir immédiat, ce qu'on voit dans ta situation sentimentale, tu vois, c'est une fondation solide. C'est que tu as les reins solides maintenant parce que tu as travaillé pas mal de tes peines. On voit sur le chakra racine, mais on voit un triangle au niveau des reins, on va dire. Et c'est les peurs. Tu avais des peurs. Hein. On voit que là, peut-être que tu vas devoir, parce que attends, c'est l'avenir immédiat. Oui, il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles. Mais, tu as une fondation solide, soit de par ton éducation, soit de par tout ce que tu as entendu, vu, écouté, travaillé. Il y a quand même des fondations solides, d'accord? Donc pour moi, tu vas pouvoir grimper cette montagne et trouver l'équilibre. Hein. Le 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc, tu ne tournes plus le dos à la montagne. Maintenant, tu vois effectivement ce que tu dois accomplir. Et ok, tu reprends des forces, tu vas reprendre des forces, mais tu vas y arriver parce que tu as des bases solides maintenant. Tu as des fondations solides. Le passé lointain en amour. Eh bien oui, il y avait beaucoup de changements dans le passé lointain en amour. Il y a eu beaucoup de changements à faire au niveau. Alors, j'entends le mot primitif, c'est-à-dire d'enseignement, de changement. Il y a eu beaucoup de changements dans le passé lointain, financier, matériel. Donc il y a eu du remue-ménage. Il y a eu certainement même peut-être un divorce. Hein, on voit une main, mais moi je sens cette vague qui s'en va, tu vois, comme s'il y a dû avoir un divorce, quelque chose de difficile à lâcher, à laisser tomber au niveau financier, au niveau matériel, des pensées limitantes. Se sentir seul parce qu'on ne comptait que sur allez, 5 doigts de la main. Donc très peu de gens autour. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je ne peux pas prendre le temps du coup de lire les cartes. Mais voilà, le passé lointain. Bon, c'est grâce à ça quand même que tu as appris et que tu as appris à te donner hein, à toi, hein, clairement. Hein. À reconnaître, à te reconnaître, à reconnaître ta lumière. Tu vois, ta lumière qui est là-haut, là. Hein, voilà. Et peut-être que c'est passé par des prières, par des demandes de récompense aussi. Hein.
Voilà. Donc, je vois que ça n'a pas été facile hein, sur le plan matériel, hein, dans ta vie sentimentale, hein, sur le plan financier, comme s'il avait fallu tout recommencer. Il y a eu beaucoup de changements et c'est passé par la prière, ça c'est clair. Mais maintenant, tu as le pouvoir, tu reprends. Tu as des fondations solides et pour l'avenir lointain. Donc là, on dit tu as les reins solides, hein, même dans la situation sentimentale dans laquelle tu es. Actuellement, bah, tu as les reins solides parce que tu as ton pouvoir et tu aiguises de plus en plus ta vision des choses et ton pouvoir animal. Moi, j'ai le pouvoir animal beaucoup qui ressort là. Hein. Et c'est pour ça qu'on avait la bougie du hibou. Mm. Oh là là, elle est trop belle. Regarde, regarde pour l'avenir lointain ta carte. C'est la carte du 6, encore une fois. Donc, on retrouve le sentimentalisme. On retrouve un prince qui est au-dessus de son jardin, qui observe la lune ou le soleil, je ne sais pas, mais avec deux magnifiques geysers. De la forêt, de la nature. Enfin bref, une vue lointaine et prospère. Et regarde, bah voilà, je dis prospère. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc, c'est pour ça que ce tirage est lié au sentimental et au travail. Donc, c'est très possible que si là, tu es célibataire et que tu regardes cette vidéo, tu rencontres quelqu'un à travers ton travail, soit ton travail intérieur, soit ton travail spirituel extérieur hein, également, d'accord en lien avec tes racines. Mais pour ça, on te dit clairement, tu avais besoin de ça, de repos et de rajeunissement et de solitude. Donc, c'était vraiment très nécessaire. Et regarde, beaucoup de nature autour. Et franchement, c'est la vision que j'ai eue à Bali, c'est de me retrouver vraiment dans cette nature fluctuante, étonnante, reposante, rajeunissante. Regarde, j'ai rajeuni. Euh, voilà, donc bah voilà mon petit arbre psychique. J'ai envie de continuer, mais je sais que la porte va bientôt sonner. Et comme je veux pas arrêter ma vidéo comme ça en plein trash, alors je vais quand même regarder prospérité, sur quoi elle est tombée cette carte. Dans quelle. Je crois que c'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Alors attends, non, c'est pas l'émotion, c'est. Ah, on parle du physique. Les bordures rouges font penser au physique. Donc regarde ma vidéo précédente, j'en parle justement où la féminine se reconnecte à son physique. La carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Donc ça c'est pour ton avenir lointain au niveau sentimental. Et j'allais dire professionnel, tu vois, donc je pense que ça va être lié. Une prime inattendue, bon bah voilà, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait être offerte. Bon bah tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est lié au professionnel pour moi. Que vous y attendez ou pas. Cette carte peut aussi, alors je fais un petit coucou à Céline, si elle me regarde, Céline de Bali, je pense que ça te parlera du coup. Que vous y attendez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Magnifique. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez ou répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Bon, eh bien bientôt, je vais créer l'association Aurélie Magnétique pour aider vraiment toutes les personnes dans le mal, en dépression ou peu importe, qui ont besoin de retrouver la joie de vivre. Parce que franchement, voilà, avec le projet que j'ai, ça pourrait être un truc très intéressant. Bon, allez, ma petite Sandrine, je te tire une petite carte pour toi parce que tu le mérites bien. On te dit, ma petite Sandrine, passe à autre chose. Passe à autre chose. Donc, c'est peut-être sur le plan sentimental, encore une fois, je retrouve le 6. Passe à autre chose si ça ne t'apporte pas suffisamment, passe à autre chose. Rien n'est éternel, rien n'est figé. Tout est en mouvement tout le temps, n'oubliez pas. Si c'est pas maintenant, c'est que ce sera mieux après. Donc le message, passe à autre chose. On regarde par rapport à quoi pour Sandrine? Par rapport à une ombre. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, voilà. Derrière, je voyais des ombres ici. Là, voilà. Et on te dit passe à autre chose par rapport à une ombre, par rapport à quelqu'un qui ne te convient pas en face. Quelqu'un qui n'est pas dans la lumière, peut-être. Tu vois? Eh oui, hein, quelqu'un qui a le chakra cœur qui est fermé. D'accord? Donc, pour le moment, passe à autre chose. Hein. Les girls et les boys également, si vous êtes en face d'une personne qui n'a pas le chakra ouvert, passe à autre chose, quoi. Parce que, bon, bah, à un moment donné, écoute, tu mérites mieux que ça, quoi.
Voilà, tu mérites ça. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que tu mérites. Tu mérites une passion enflammée. Et regarde, on voit le chakra cœur enflammé. Donc, voilà, petit message pour toutes les personnes qui, là, sont en face d'une autre personne ou qui sont en face d'une situation professionnelle ou autre, qui sont face à une ombre, face à quelqu'un qui n'a pas le chakra cœur ouvert. Bon, passe à autre chose. D'accord? Petit coucou à ma petite Steph aussi, qui comprendra mon petit message. Bon, allez, je dois vous laisser. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo t'a éclairé. Mets un like, mets-moi en commentaire ce que tu traverses, si ça t'a aidé, etc. Et voilà, on m'appelle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Prends soin de toi et à très vite. Ciao, ciao.